Bonjour mes chers amis, la Mishnah de ce matin sera dédiée à la Refoua Shelema de tous nos malades Ezrat Hashem et qu'on n'entende que des Bessorot Tovot, que des bonnes nouvelles. Donc ce matin, le chapitre 6, la Mishnah 2, on avait donc hier commencé et fait une introduction à ce chapitre qui, je le rappelle, donc ne fait pas partie au départ des Mishnayot, ce sont des Braitot. Donc la deuxième Mishnah dit ainsi, Rabbi Yehoshua, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, Bechol yom vayom bat kol yotzet me'ar chorev umachrezet ve'omeret. Chaque jour, il y a une voix céleste qui sort du mont Chorev, elle proclame et elle dit, Oy lahem la beriot, malheur aux créatures, mais el bona shel Torah, de l'humiliation de la Torah. Chez Kolmi, chez Eno Osek Batorah, parce que quiconque ne s'adonne pas, n'est pas investi dans l'étude de la Torah, Nikra Nazouf est appelé réprouvé, c'est-à-dire digne de réprimande. Chez Neymar, comme c'est rapporté dans Michelet, Nezem Zahav be'av Chazir, Isha Yafa ve'sarat Ta'am. Une boucle en or qui est constamment souillée dans le groin d'un porc est comme une belle femme qui se dégrade à cause ou par son manque de goût. Et il est dit aussi, Ve'omer, Ve'haluchot ma'ase Elohim hema. Les pierres étaient, les tables de la loi, sont elles-mêmes l'œuvre de Dieu. Ve'a mirtav, et l'écriture, et mirtav Elohim hu, c'est celle de Hachem, celle de Dieu. Charut ala luchot, cette écriture est donc gravée dans les pierres, dans les tables, et nos chachamim font une interprétation en disant Al tikra charut et la cherut. Ne lis pas charut avec A qui veut dire gravé, mais cherut avec un E qui veut dire liberté. Un jeu de mots. Chez En Lecha Ben Chorin et la Mishéosek Betalmud Torah, parce que il n'y a d'homme véritablement libre que celui qui s'adonne à l'étude de la Torah. Vechol Mishéosek Betalmud Torah, et tout homme qui s'occupe de l'étude de la Torah, Hareze Mit'alle, il est élevé. Il est élevé. Chez Neymar, comme c'est rapporté dans le verset, dans Bamidbar 21, chapitre 21, Umi Matana Nachaliel, de Matana, c'est-à-dire lorsque l'homme comprend que la Torah est un cadeau d'Hachem, Matana, Nachaliel, donc Hachem devient son héritage, parce que par le biais de la Torah, il est intimement lié à lui. Umi Nachaliel Bamot, et de Nachaliel à Bamot, donc l'homme s'élève comme Bamot, un autel, il s'élève jusqu'au firmament. Donc, que veut nous dire ici Rabbi Yehoshua ben Levi? Je rappelle donc que nous sommes le dernier Shabbat avant la fête de Shavuot, et donc tout ce chapitre concerne la valeur qui est accordée à celui qui s'occupe de la Torah, de l'étude de la Torah, et l'importance qu'a l'étude de la Torah. Alors, Yehoshua ben Levi est déjà connu parce que il y a un passage dans la Gemara, dans Sanhedrin 98, où c'est le même Rabbi Yehoshua ben Levi qui un jour a demandé à Eliyahu Hanavi. Donc il avait une vision, il pouvait voir Eliyahu Hanavi, il a posé la question qu'on se pose tous, c'est-à-dire quand est-ce que vient le Mashiach? Alors Eliyahu Hanavi tout simplement lui a dit va lui demander. Il lui a donné les signes, il est allé à l'endroit indiqué par Eliyahu Hanavi, il lui a posé la question et il lui a dit Hayom, aujourd'hui. Alors il est rentré et il a attendu toute la journée. Le lendemain, il est allé voir, il a demandé à voir Eliyahu. Il a dit, mais il n'est pas venu alors qu'il m'avait dit Hayom. Il a dit, oui, tu n'es pas resté jusqu'à la fin de la phrase. Hayom im bekolo tishmao. Il y a une condition, Hayom. C'est-à-dire que Hayom, c'est aujourd'hui. Le Mashiach peut venir chaque jour. Ça dépendra de quoi? Des œuvres de l'homme. Et ici, donc, on peut voir que il y a le don de la Torah, comme c'est marqué dans le Passouk, Kol, il y a un verset qui nous explique que le son de la voix, lo yasaf, donc il ne s'est pas arrêté, comme dit le Unkelos, lo pasak. C'est-à-dire que la voix qui a sonné dans le mont Chorev, qui est le mont Sinaï, donc c'est une voix, lo yasaf, lo pasak, c'est une voix qui n'a pas cessé. Donc cette voix céleste, c'est comme si depuis le mont Sinaï, donc on entendait constamment cette voix d'Hachem qui nous parle, qui s'adresse à nous. Donc il n'y a pas d'interruption. Et c'est-à-dire que chaque jour on peut l'entendre. Pour celui qui tend l'oreille, bien évidemment. De la même façon, chaque jour le Mashiach peut venir. C'est-à-dire, quelque part, donc le don de la Torah, c'était le début du processus.
et la venue du Mashiach, c'est la fin de ce processus. C'est-à-dire, les deux sont liés parce que l'un dépend de l'autre. Donc si on est capable, si on a le mérite, eh ben, on verra le Mashiach venir. Et pourquoi on appelle Chorev alors que c'est Sinaï? Et on a commencé par Moshe Kibel Torah mi Sinaï, on appelle maintenant Chorev. Chorev vient de Cherev, de détruire. Parce que si on n'a pas compris et on ne tient pas l'engagement de respecter la Torah, alors on peut entraîner, l'on allez-nous, la destruction. Et c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi a relié ces deux enseignements. Donc tout le monde attend la fin de l'exil, la fin de la souffrance, mais ça dépendra de nos actions. Et c'est ce que, ici, le Rabbi Yoshua ben Levi veut nous faire comprendre. Tout dépendra de nos actions. Donc il faut tendre l'oreille et s'engager à continuer à faire, à étudier. Celui qui se donne du mal et qui a compris l'importance de la Torah, donc est intimement lié avec Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on sera zoché, on aura le mérite de voir le Mashiach très très vite. Amen.